Bonjour à toutes et tous, amis Capricorne, Verseau et Poisson, c'est vous les derniers signes que je dois faire avec le tirage de l'oracle des fées et des lutins et la connexion avec tes guides. Ces deux oracles de Kevin Piragno. Et puis également avec le petit oracle des fées. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien, chers amis Capricorne, Verseau et Poisson, parce que moi je vais bien et j'ai hâte de savoir ce que vous réserve le message des guides pour vous aider à vous développer personnellement, intérieurement, pour équilibrer les choses de votre vie si vous avez besoin. J'espère que ces messages vous guideront en tout cas. Voilà pourquoi je fais cette guidance. Je suis très heureuse, comme vous pouvez l'entendre. J'ai beaucoup d'énergie en moi, beaucoup d'énergie pour vous aider dans votre développement personnel et j'espère que tous mes messages vous font du bien, tout simplement. Voilà, merci pour votre soutien, merci pour vos belles énergies en like, en retour par vos retours, tout simplement, qui me comblent. Ils ne sont pas nombreux, certes, parce que je ne suis pas beaucoup vue, mais en tout cas, ils me font plaisir, donc je vous en remercie d'avance. Merci pour votre soutien, vos partages, vos commentaires, vos likes, si vous le désirez, bien sûr. Allez, amis Capricorne, un message avec les fées, comme vous pouvez le voir. On est très féerique là, message féerique. Allez, c'est parti. Merci les guides d'être présents autour de nous et de nous guider pour nos amis Capricorne tout d'abord. Alors, les énergies qui seront, qui sont peut-être présentes, qui seront peut-être présentes dans les jours à venir. Bien sûr, faites preuve de discernement comme vous le savez. On avance tous à notre allure, mais prenez le message. Gardez-le de côté et je suis sûre qu'il vous résonnera un moment de toute façon. Allez, pour vous, amis Capricorne, un message ici et maintenant. Il était une fée. Allez-vous commencer à écrire une nouvelle histoire, une nouvelle page de votre livre? Allez-vous commencer une belle histoire, une nouvelle histoire? C'est possible. En tout cas, vous étiez quelqu'un, vous devenez quelqu'un d'autre. Là, franchement, il y avait votre passé, il y a votre futur. Voilà ce que je ressens. Le chiffre 17 peut vous parler également, amis Capricorne. Hop là. Alors, le bouc nous dit, il était une fois, et il commença. Pour la première fois, le livre de chaque lutin magique est unique. La vie est un livre que l'on écrit et seul le lutin peut décider de comment il sera composé. Passage enchanté, il détient la clé. Ne soyez pas prisonnier d'un seul conte de fées. Écrivez le vôtre et pas celui d'un autre. Le plus important n'est pas de savoir comment l'histoire va finir à votre étonnement, mais quelles sont les choses que vous allez découvrir pour faire grandir. Ça va vous faire grandir, ce livre va grandir avec vous, des nouvelles étapes de votre vie vont s'écrire. Ce n'est pas la manière dont vous allez l'écrire, c'est pas non plus comment il va se terminer, c'est toutes ces étapes l'une à une. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire? Voilà. Quelles vont être toutes ces étapes qui vont raconter votre vie, ami Capricorne? C'est quand même bizarre comme carte, parce que je vous ai dit que c'était pour vous aider dans votre développement personnel. Et là, on nous dit, c'est une nouvelle histoire qui s'écrit, c'est à vous de la commencer. Vous voyez, il y a quelque chose, je pense, pour vous, ami Capricorne, qui commence. Alors, je ne sais pas, ça a peut-être fait quelque temps que ça commence, un nouveau cycle qui est arrivé vers vous. On dit souvent que les cycles commencent à notre date anniversaire. Donc, vous êtes plutôt décembre-janvier, ami Capricorne. Donc, il y a peut-être quelques mois que maintenant vous avez commencé une nouvelle étape dans votre vie. En tout cas, peut-être que les lunes aussi peuvent vous aider à avoir ce nouveau cycle. Alors, je sais pas ce que vous voulez écrire, je ne sais pas quelles sont ces petites fées qui vont vous aider à les écrire, je ne sais pas quelles sont toutes ces énergies
qui vont vous aider à commencer quelque chose. Je ne sais pas ce que petit lutin de cet oracle veut y mettre à l'intérieur, mais en tout cas, vous êtes la seule personne à pouvoir l'écrire. Vous êtes la seule personne à pouvoir le composer, ce livre. Peut-être êtes-vous écrivain, avez-vous envie de raconter votre histoire, votre passé, puisque le futur, nous ne pouvons pas l'écrire, le futur arrive tous les jours. Donc, est-ce que vous avez envie de vous faire un mémoire, on va dire ça comme ça? Pour certains, c'est possible. En tout cas, on vous y invite. Voilà, si vous aviez envie d'écrire votre passé, mais pourquoi pas? Tout ça vous aidera justement à avancer dans votre futur. Ça, c'est ce que je ressens. Après, d'autres conseils enchantés. Vous êtes face à une page blanche. Peut-être que vous n'avez plus d'idées, plus de projets. Vous avez le libre arbitre. Vous seul pouvez décider de ce que vous faites. Mais ça, je le conseille à tout le monde. Tout dépend de vous, bien sûr. Toutes les étapes de votre vie, si vous avez un nouveau projet, tout ça dépend de vous. C'est sûr que si on a un projet et qu'on reste dans son canapé, il n'y a rien qui avance. On est totalement d'accord. Donc, tout dépend de vous. Rien n'est gravé entièrement dans le livre magique. Non, rien n'est écrit entièrement. Hein, on est totalement d'accord aussi. Vos choix seront importants pour écrire votre histoire, mais complètement. Ça, comme on l'a dit, vous êtes votre libre arbitre. Certes, il y a une page blanche pour le moment, mais vous allez commencer à écrire quelque chose de nouveau. Tout peut être déjoué à condition de s'écouter. S'il y a des obstacles peut-être dans votre vie, il y a peut-être des choses que vous seul, en vous écoutant intérieurement, vous pouvez justement passer à travers, peut-être éviter le plus gros danger, s'il y a danger dans votre vie. Un nouveau chapitre apparaît, mais complètement. Vous finissez votre histoire du passé pour aller vers un renouveau, un nouveau vous, moi je dirais, parce que cette carte, je l'ai pigée dans le but de développement personnel et peut-être qu'à partir de maintenant, ou ça fait quelque temps maintenant, que vous désirez passer à une étape supérieure dans votre vie personnellement. Hein. Donc, il y a de ça. On va quand même aller voir un autre conseil parce qu'avec la connexion des guides, pour en savoir plus, ok, on écrit une nouvelle histoire, on écrit notre histoire du passé, on tourne une page, il y a quelque chose qui débute, mais on n'en sait pas plus. C'est quand même mystérieux comme tirage. Le 31, nouveau monde, une période de transition. Est-ce parce que vous êtes justement entre deux pages? Mais elles vont très bien ensemble, ces deux cartes. On nous disait que vous étiez sur une page blanche. Vous ne savez pas ce que sera fait de demain, comme tout le monde, hein, je vais vous dire. Mais vous êtes sur une page blanche, vous n'avez peut-être pas encore dans la matière de projet réel. Et peut-être que cette carte du nouveau monde nous dit qu'il va falloir écrire une nouvelle étape pour vous. Je ne suis pas sûre que vous la voyez. Faire du décalage. Ouais, on va aller voir ensemble parce que c'est intriguant tout ça. Non, n'est-ce pas, ami Capricorne? C'est super intriguant comme tirage. Moi, j'ai envie. Vous allez en tout cas, je pense, découvrir des choses. Et pour le moment, vous ne savez pas. Vraiment, il y a ça. Il y a quelque chose comme ça pour vous. Il y a du mystère. Voilà, c'est un tirage mystérieux. Mais je suis sûre qu'au fond de vous, il y a une petite graine qui va germer. Un nouveau monde, une nouvelle vision sont en train d'émerger, voilà, peu à peu sur la planète. En ce moment, il y a des grands pics énergétiques au niveau vibratoire et cela te demande un travail intérieur intense et constant. Cela va même jusqu'à te provoquer beaucoup de fatigue et te faire perdre tes repères. Chers enfants de l'univers, tu n'es pas seul dans cette grande étape de transition. Tes alliés de lumière souhaitent te rassurer. Cela peut être perturbant sur l'instant d'avoir son mode de vie bousculé, mais tout cela va t'apporter une grande compréhension de la réalité qui t'entoure. Beaucoup d'entre vous sur la Terre avaient remarqué que d'autres réalités et d'autres plans sont déjà en place.
La seule chose à faire est de ne pas baisser les bras et de ne pas lutter contre ces changements. Aide-toi de symboles vibratoires, de tout support qui puisse t'aider à communiquer avec tes guides. Ils seront là pour te rassurer dans cette transition. Un nouveau monde est en gestation. Et si ce nouveau monde était, je sais pas, ça me vient comme ça. Est-ce que certains amis Capricorne attendaient un enfant, un heureux événement dans votre vie? Eh bien moi je dirais que c'est possible. Vous ne savez pas ce qui vous attend et peut-être que voilà, vous avez déjà planté la graine et que dans quelques temps, un enfant sera présent dans votre vie. Voilà, sera là autour de vous et va vous aider à écrire cette vie. C'est ça que je ressens vraiment, il y a une énergie de naissance. Alors, peut-être pas vraiment un enfant, voilà, dans le concret, mais il y a peut-être en vous des projets que vous avez envie de mettre en place et que vous n'avez pas mis en place aujourd'hui. Et on vous dit justement que ça va se faire. Un nouveau cycle vient. Il va falloir pour ça d'abord équilibrer en vous plein d'énergie parce qu'on sent que voilà, vous êtes perturbé par la peur. On sent une énergie de peur parce que vous ne savez pas. Et là, moi, je vous dis, mais allez-y, foncez. Soyez positif toujours, en tout cas. Même la peur, vous savez, c'est elle qui nous guide, c'est elle qui nous permet d'affronter plein de choses. Donc, ouais, c'est une énergie qui stresse, mais en même temps, c'est une énergie dont on a tous besoin pour avancer tous les jours. Bien sûr, pas de forte dose, on est d'accord, il faut la toute petite peur. Le petit trac, voilà, qui aide. Et bien là, j'ai la carte, la fée de l'été. Est-ce que cet été, quelque chose va arriver pour vous dans votre vie, va éclaircir tous vos souhaits? Je ne sais pas. Laisse ton soleil intérieur briller. Sens l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. De l'amour, l'amour avec vous-même. Hein. De la chaleur en vous-même, on vous demande d'accueillir ces belles doses de soleil. Bon, je ne sais pas si vous avez vraiment le soleil chez vous en ce moment. Nous, c'est plutôt perturbateur. Voilà, un coup oui, un coup non. Ça dépend des moments de la journée. Mais en tout cas, faites entrer ce soleil qui est en vous, cette chaleur d'amour dont vous avez besoin. Voilà, il y a une énergie comme ça, en tout cas, qui est importante pour vous, amis Capricorne. Alors certes, c'était un tirage bizarre. Je ne m'attendais pas à voir le livre, le nouveau monde en même temps. Ça fait beaucoup d'énergie, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress, de peur. Du je ne sais pas en fait, c'est ça, il y a le je ne sais pas. Je ne sais pas si vous pensez ça, mais je ne sais pas ce qui va m'arriver demain, j'ai peur de ce qui va m'arriver. Voilà, mi Capricorne, je ne sais pas si ça vous aura parlé, mais c'est ce que je ressens, c'est ce que les petites fées, les petits êtres autour de nous nous ont envoyé comme message pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite à tous une belle journée, une bonne soirée, en tout cas beaucoup de bonheur et de joie. Au revoir, merci beaucoup pour votre soutien. C'est à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. J'ai hâte de savoir votre tirage, de savoir ces énergies qui sont là autour de vous, qui vont arriver dans votre vie pour vous guider. On va commencer avec l'oracle des fées et des lutins. Quel message toutes ces belles énergies ont-ils pour vous? Que devez-vous savoir pour avancer sur votre chemin de vie, tout simplement, en vous ou dans le concret? Oh, ça tombe. Alors, la clé dorée. Le chiffre 11, est-ce que ça vous parle? En tout cas, la clé, pour moi, la clé, c'est on peut ouvrir des portes, des opportunités. Il y a des solutions trouvées, peut-être. En tout cas, une énergie que vous avez ce potentiel à pouvoir ouvrir toutes les portes. On va voir. Pour avancer dans vos projets, vous aurez besoin de cette clé parsemée de poussière dorée. Cet objet est capable de vous donner accès à de nouvelles réalités. Un dernier élément va bientôt arriver. Il est peut-être sur le
il est peut-être à vos pieds ou dans votre bonnet. Avec cette clé, vous êtes paré et équipé. Elle demande juste à être insérée dans le passage secret gardé par les fées. Quel beau petit texte qui nous dit que vous seul, en fait, savez que vous pourrez ouvrir les portes. Vous seul, à l'intérieur de vous, avez les solutions pour résoudre vos problèmes. C'est ça qu'elle nous dit, cette clé. C'était avec des mots de fées, de lutins, mais vous avez certainement compris ce petit texte. C'est vraiment en vous, il y a beaucoup de solutions. Écoutez-vous, faites marcher votre intuition, il y a peut-être quelque chose comme ça. Conseil enchanté. Un élément clé arrive. Oh, c'est cool. Un départ imminent. Vous allez changer quelque chose rapidement. Bouleversement positif. Une situation importante vous permettra de vous lancer et d'ouvrir une nouvelle porte. Analysez ce qui est en train de se passer, justement pour vous guider. Vous faites face à une porte. Est-ce qu'il y a quelque chose, un obstacle dans votre vie, là, pour l'instant, mais vous allez trouver les solutions pour pouvoir le dépasser, ami Verseau. C'est joli, non? Très joli message de positivité. Voilà, de nouvelles choses entrent dans votre vie, de nouvelles énergies sont présentes ou vont être présentes. Le 11, oui, c'est un très joli chiffre en plus. Ah, j'aimerais bien vous lire je vais chercher un livre et je reviens tout de suite. Je vais lire le message. Alors, je suis allée chercher le livre Les anges et les nombres de Kilgré. Et là, le chiffre 11 nous dit: vous êtes en pleine expansion et commencez à connaître votre vrai moi mieux que jamais. Sachez que vous êtes né pour briller. Vous voyez, comme cette clé avec la poussière de fée, vous êtes né pour briller. Le succès, entre guillemets, est devant vous, est à votre portée. C'est ça. En tout cas, ce que vous désirez est à votre portée. Vraiment. Ami Verseau. Allez, un autre message avec la connexion des guides. Hop là. La 12, corne d'abondance. L'abondance arrive. Incroyable votre tirage. Je vous ai dit que vous êtes prêts, vous allez aller vers la réussite il y a quelques secondes. En tout cas, quelque chose est réalisable pour vous. Vous êtes fait pour briller, on le sait, mais l'abondance arrive. Elle est au pied de votre porte, elle est devant vous. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez réellement dans le concret, je ne vous connais pas, chers amis Verseau qui êtes derrière votre téléphone en train de me regarder. Mais en tout cas, waouh, c'est joli. J'espère que ça vous... Voilà, c'est vraiment un message pour vous dire ne baissez pas les bras, franchement. S'il y a des difficultés en ce moment, ne baissez pas les bras, mes Verseaux. Alors, le message avec les cornes d'abondance. De belles vibrations te sont envoyées actuellement pour te dire que les voyants sont ouverts. Tu as le droit pour toi. Vous pouvez aller tout droit. Tu as le droit pour toi. Tes énergies de bonheur, de succès, de prospérité, aussi bien intérieures qu'extérieures, sont présentes et vont arriver très prochainement à toi. Waouh! Les guides souhaitent que tu sois davantage rassuré. Ils t'informent que ce qui s'apprête à se dérouler va être grandiose et enrichissant pour ton âme. La résolution d'un problème est d'actualité. On l'a avec la clé. Prépare-toi à savourer. Les heures miroirs, les signaux sont déjà autour de toi pour t'informer de cette future opportunité. L'heure est bientôt à la récolte de ce que tu as semé depuis tant d'années. Que c'est joli. Message de tes guides. Autorise-toi à recevoir ce qui est et se présentera à toi sera grandiose. Travail énergétique du moment, renouvellement des énergies.
renouvelez vos énergies. Sortez, prenez l'air, respirez l'air pur. Les conseils vibratoires. Professionnel, mission de vie. L'aide d'une personne arrive. S'autoriser à recevoir, ne pas bloquer cette énergie d'abondance. Une période d'élévation et de richesse. Tout arrive. Prendre conscience de sa valeur. Ne vous négligez pas. Vous êtes quelqu'un de bien. Prendre conscience de qui vous êtes et de la valeur dont vous avez, parce que peut-être que c'est pas quelque chose qui arrive dans votre vie. C'est peut-être, on a envie de vous dire également avec ces deux cartes, de vous dire que vous êtes quelqu'un de bien et que vous avez le droit d'être heureux, le droit de réussir vos projets. N'en doutez pas, franchement, s'il vous plaît, amis Verseau. Prendre conscience de sa valeur, voilà. Relation et sentimentale. Ne pas être dans la retenue. Une émotion bloque l'abondance et ta joie. Attention vos émotions. Des confirmations arrivent. Acceptez le cadeau que vas recevoir. Transmettre les informations et les messages reçus à autrui. Il y en a beaucoup d'informations, mais c'est très joli. En tout cas, ne bloquez pas vos émotions et communiquez, s'il vous plaît, amis Verseau. Spirituel, énergétique. Trop d'attente bloque ton abondance. Il faut ouvrir les portes. Il ne faut pas bloquer les portes, justement. Il faut les ouvrir. Se tourner vers ta personnalité et non tes défauts, complètement. Un lien féminin à comprendre. Allier le matériel et le spirituel. Considérez l'argent ou les cadeaux comme une bénédiction. Mais bien sûr, acceptez tout ce qu'on vous offre. Avoir confiance à l'univers. Écoutez son canal médiumnique. Vous avez de belles intuitions, de belles choses qui viennent à vous, de belles énergies. Acceptez-les et écoutez-les, s'il vous plaît, amis Verseau. Un petit message avec l'oracle des fées. C'est très joli, hein. Vous avez un très très joli message. J'espère qu'il vous guidera, qu'il vous permettra de continuer à avancer dans la positivité. Amis Verseau, hop, celle-là, elle veut venir. La danse des corrigances. Je ne sais pas si on dit comme ça, ou des corrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Là, on vous dit peut-être de vous ouvrir à autre chose, que rien ne peut vous bloquer. Enfin, rien n'est si grave que ce que vous pensez. Donc, dans votre tête, les énergies négatives qui sont peut-être présentes, elles sont pas forcément vraiment présentes. Elles sont pas vraiment présentes, mais vraiment négatives que pour vous. Les gens autour de vous, justement, ils pensent que c'est du positif, peut-être, si vous leur en parlez. Vous voyez peut-être pas la même vision que ce qui est réel. Donc, s'ouvrir à d'autres opportunités pour avoir l'abondance. Ouvrez votre chakra cœur pour recevoir également. Acceptez ce qui vient à vous, amis Verseau, parce que c'est très joli. Franchement, je ne sais pas ce qui arrivera dans votre vie prochainement, mais une énergie de quelque chose qui va vous rendre heureux et joyeux. Alors, voilà, ça c'est sûr. Je suis persuadée avec ces cartes, voilà. Merci à vous et je vous souhaite plein de belles choses, de bonnes continuations et beaucoup de bonheur et de joie. Et profitez des bons moments de la vie, s'il vous plaît, amis Verseau. Merci pour votre soutien. Coucou les poissons, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance un petit peu féerique. Qu'ont-ils à vous dire, les anges, les fées, les guides, l'univers? Ah non, sérieusement, j'ai tellement hâte de savoir parce que de belles énergies arrivent. Je ne sais pas si vous les sentez. On sent que c'est ralenti en ce moment, amis poissons. Mais je pense que moi, c'est ralentir pour mieux avancer après, vous voyez. Un petit temps de repos, tranquille, avant de s'épanouir. Il y a quelque chose comme ça pour moi dans l'air en ce moment. J'espère que c'est pareil pour vous. En tout cas, c'est ce que je ressens pour vous, amis poissons. C'est vraiment pour vous que je ressens ça. Alors, quelles sont les belles énergies avec l'oracle des fées et des lutins qui viennent à vous? Quel message de développement personnel pour vous ici et maintenant? L'enchanteur.
la 18. Est-ce que cette carte 18, ce chiffre 18 vous parle? En tout cas, ce petit lutin, il est là dans sa maison avec de l'encens. Il essaye peut-être de purifier le chez lui, son intérieur. Il est là peut-être pour préparer une potion magique pour vous, ami poisson. On va aller voir sa signification. Alors, ami poisson, la carte 18. Le lutin a besoin de sources d'aide et de toute autre forme de remède. Fioles, fluorescentes, potions dégoulinantes. L'enchanteur t'offrira ce petit quelque chose pour ton plus grand bonheur. Sortilèges de protection et de purification sont nécessaires pour vous allier et alléger vos tensions. Odeur d'encens, rien qu'un instant, relèvera le voile comme une étoile. Vous aussi rendez visite à ce lutin pour avoir le coup de main que vous attendez. Vous avez besoin d'une potion magique. Demandez de l'aide. En fait, c'est ça. Allez voir quelqu'un de magique autour de vous. Quelqu'un qui vous apportera une belle énergie. C'est ça, une bonne et belle énergie. Quelqu'un qui est très positif. On vous dit peut-être de visiter un ami, un parent, qui vous apportera une positivité incroyable, une énergie, comme si vous aviez bu une potion magique qui vous apportera de la force. C'est ce que je ressens pour vous. Vous avez besoin d'un remède pour vous donner un coup de pouce que vous attendez. Alors peut-être que pour certains, allez voir votre médecin, prenez des vitamines aussi, ça peut être ça. Il y a peut-être besoin de prendre quelques vitamines pour se sentir mieux. On sent peut-être ça aussi. Utilisez les cristaux de l'encens et tout autre support extérieur. Allez prendre l'air, brûler de l'encens, porter un cristaux sur vous. Voilà. Bonne période pour prendre conseil auprès de personnes spécialisées pour y voir plus clair. Aromathérapie, guidance, lithothérapie ou séance énergétique. Alors moi, j'espère que ça vous aura guidé en tout cas pour justement encore, vous envoyer toute cette énergie. Là, j'ai une tourmaline si ça peut vous aider sous la main. J'ai un quartz rose pour justement l'estime de soi. Voilà, allez-y. J'ai envie de vous apporter toute cette énergie dont vous avez besoin. Voilà, en tout cas, on vous dit que même si vous êtes en pleine forme, amis poissons, de vous purifier en fait. Vous purifier pour aller encore mieux, pour avoir encore plus d'énergie, pour avancer dans cette période qui est peut-être difficile pour vous, beaucoup de travail, beaucoup d'épuisement, malgré que normalement on a des ponts, mais c'est pas parce qu'il y a des ponts qu'il n'y a pas beaucoup de travail à côté après. Donc beaucoup d'énergie en tout cas qui vous sont demandées et allez prendre encore plus de vitamines pour être en pleine forme. Allez, encore un message avec avec la connexion avec tes guides. Alors, murmure des bois, chakra de la gorge. Est-ce que vous avez besoin de communiquer? Peut-être que l'enchanteur va vous aider à pouvoir communiquer toutes les tensions que vous n'avez pas sorties depuis très longtemps. Quand la gorge se bloque, quand on fait comme ça, c'est qu'on a envie de s'exprimer mais qu'on n'y arrive pas. Et peut-être que grâce à une personne très importante autour de vous, ou une personne, un lithothérapeute, etc., vous pourrez peut-être justement mieux vous exprimer. Il y a peut-être de ça. Est-ce que vous avez besoin de sortir toutes ces émotions qui sont coincées? Moi, je pense. On va voir. Avec la carte 30. Peut-être que ce chiffre est important pour vous également, amis poissons. Alors, chakra de la gorge. Suis les traces des murmures des bois et élève ta voix. La communication est la clé pour t'aider à lever les blocages et les retenues que tu peux rencontrer en ce moment. La puissance des mots et des sons qui émanent de ton chakra de la gorge est extraordinaire.
il est important d'utiliser cette vibration pour maintenir ton état de bien-être et de fluidifier l'intérieur. Tes guides te conseillent d'utiliser des mots pour te libérer de certains mots M-A-U-X, utiliser des mots M-A-E-M-O-T-S pour soigner les mots M-A-U-X. En tirant cette carte, le message est clair. Autorise-toi à être réellement qui tu es. Tu seras beaucoup mieux, beaucoup moins ignoré de tous. En ne communiquant pas ce qu'on pense réellement, ouais, tout de suite, même si on ne le ressent pas, hein, peut-être que vous dites non, c'est pas vrai, c'est pas parce que je dis pas ce que je pense qu'on m'éloigne. Justement, c'est le contraire. Et bien moi, je vous promets que si vous dites ce que vous pensez, on vous aimera encore mieux et on vous écoutera encore mieux. Suis ce conseil. En étant moins dans la retenue, certains blocages seront levés et de nouvelles connexions seront établies. Mais complètement, dans vos relations, tout sera beaucoup plus clair avec les gens, et vrai et sincère en plus. Message de tes guides. Communique et exprime tout ce que tu ressens. Travail énergétique du moment. Évolution intérieure. Mais complètement, ça vous guidera intérieurement. Les conseils vibratoires. Professionnel, mission de vie. Prends la parole. Conférences, débats, ateliers, vidéos, posts sur les réseaux sociaux. Ne pas être sur la retenue. Partagez ton expérience. Dites ce que vous ressentez, dites ce que vous savez faire. Parlez en fait, c'est communiquer s'il vous plaît, amis poissons. Une situation demande un éclaircissement. Relationnel sentimental. Utilise ton moyen de communication. Donc la gorge ou autre, hein, mais voilà, la gorge, l'écrit, un SMS, c'est un moyen de communication, peut-être une feuille de papier, écrire une lettre, envoyer une carte postale, même si ça ne se fait plus bien, mais pourquoi pas communiquer. Tes mots apportent du réconfort. Échange avec un ami. La parole peut aider à harmoniser une relation. Ouais, même en couple ou amitié, peu importe, familial, il faut communiquer. Spirituel énergétique. Utilise une pierre bleue pour te reconnecter à ton chakra de la gorge. Écrire sur un papier ce que tu n'arrives pas à dire. Chanter pour libérer d'anciennes énergies bloquées à l'intérieur. Mettre des mots sur ce que tu ressens. Harmoniser le chakra de la gorge. J'espère que ça vous aura aidé à vous libérer. Voilà, un petit ouf de soulagement. Ouais, faites comme moi. Un petit ouf. Vous voyez, il est sorti vraiment tout seul. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien. Et on dirait qu'elle souffle, hein, cette petite lutin, cette petite fée là. Elle souffle là. Et elle souffle toute cette énergie. Hop, elle évacue. Alors peut-être en chantant, peut-être en criant, mais elle évacue son énergie qui lui bloquait la gorge. Allez, un dernier message avec le petit oracle des fées, s'il vous plaît, pour vous, amis poissons. Ok. Hop. Les sylves élémentaux de l'air. Respire profondément. Calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Respirez. Je viens de faire quoi? Un grand... Alors certes, il faut inspirer avant, mais vraiment c'est ça. Alors c'est qu'il y a, il n'y a pas de hasard si j'ai soufflé après cette guidance. Justement, c'est pour me libérer moi aussi. Hein. Je ne suis pas poisson du tout, mais ça fait du bien à tout le monde. Et vous, amis poissons, vous avez vraiment besoin de tout ça. Vous avez vraiment besoin d'évacuer. Prenez des remèdes, hein, des bons remèdes pour vous booster énergétiquement, mais également pour pouvoir vous aider à communiquer encore mieux. Et c'est pas forcément avec les autres qu'on vous dit de communiquer, c'est avec vous-même pour enlever les énergies du passé qui sont négatives et qui se bloquent, qui sont présentes dans votre gorge et qui se bloquent.
En tout cas, merci beaucoup à tous. J'espère que ça vous aidera dans votre propre développement. Et je suis très heureuse, en tout cas, d'avoir fait cette guidance pour vous. Je vous souhaite plein de bonheur, de joie, voilà, soyez heureux, prenez soin de vous et à très très vite. Merci beaucoup pour votre soutien. Au revoir.